qui annonce la bonne nouvelle. Parce que l'eau est à ses chevilles. Et quand Dieu voit que ce fils-là, comme Jésus, a l'eau aux pieds et qu'il va partout, le Saint-Esprit vient. Il dit, oh fils de Dieu, j'ai vu que tu as été fidèle dans le témoignage. Maintenant, mon onction va monter pour te faire grandir intérieurement. Il te fait croître. Je fais monter l'eau à tes genoux. Pas, j'ai vu que tu es un bon témoin, mais ta vie de prière n'est pas équilibrée. Oh, quand tu pries, tu luttes beaucoup et tu n'es pas exaucé. Tu es un bon témoin, mais frustré. Tu n'as pas de résultat. J'amène mon onction pour que ta vie de prière, tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Je suis là pour ça. Moi, je sonde, je connais la pensée de Dieu. Et Dieu connaît, le Père connaît ma pensée. Si tu me laisses, je vais te guider dans ta vie de prière. Ah bon? Je ne savais pas. Je suis venu t'enseigner la prière. Jean-Baptiste a enseigné ses gens. C'était limité. Jésus a enseigné ses disciples. Il a dit que de laisser, je vais venir. C'est moi le vrai enseignant de la prière. Je viens t'enseigner pour que tu saches maintenant ce qu'il te convient de demander. Ne demande pas les choses au hasard. Ne viens pas devant le Père avec un catalogue de doléances, de besoins. Prie en esprit. Je t'ai donné un langage. Parle ce langage-là. Quand tu vas le parler longtemps, même quand tu es en train de faire la cuisine, même quand tu es en train de conduire, c'est une prière. La prière n'est pas tout le temps à genoux. La prière n'est pas tout le temps quelque part. Même quand tu es en train de laver les habits, parle le langage. Prie seulement. Quand tu es en train de faire n'importe quoi, prie seulement. Prie seulement. Sauf quand tu manges. Tu ne peux pas manger et parler en langue. Voilà mon ami. Prie seulement. Prie seulement. Prie seulement en langue. Tout doucement. Ne prie pas. Non. Ça, c'est les fous là qui vont dire. Prie doucement. Tout doucement. Quand tu t'arrêtes, tu parles à quelqu'un. Hey, viens me donner une casserole là. Quand elle est finie, bon, viens, on va aller ici. Vous allez. Personne n'entend. Tu parles comme ça. Hey! Le Saint-Esprit dit, Papa bon Dieu, comme tu as dit que tu connais nos besoins là, ça est dans notre évangile. Il dit, le Père Céleste sait ce dont nous avons besoin. Il dit, bon, ta fille là-haut, tu vois, elle prie maintenant comme ça là. Bon, elle a un besoin là. Elle a un besoin. C'est tel besoin là. Tel besoin là. Il pourvoit à nos besoins selon sa richesse. Il produit le vouloir et nous. C'est ça, on n'est pas habitué à ça. On est habitué seulement à aller avec un catalogue. Tu as vu Tanti Joséphine là. Son caractère là. Avec ses enfants là. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu vas voir là, le caractère de Tanti Joséphine? Bon, Dieu, comment on ne peut pas te parler? Sinon, la femme là, ouais. Tu as vu ma voisine là? Dieu dit, mais tu es devenu faire mounafika ici, ou tu es venu faire quoi? Ça, c'est pas prière. Tu es venu critiquer les gens devant moi. Et mon mari alors? Comme ça là, regarde-le, il marche zouga, comme ça. Dieu dit, ah bon, tu insultes ton mari maintenant? Et devant moi, tu crois que je vais t'exaucer? Vous partez insulter des gens devant Dieu. Ça va aller? Toi, tu dois venir insulter quelqu'un devant moi, ça va aller? Vous ne savez pas ce qu'il vous convient. Prie en langue. Le langage du Saint-Esprit, Paul dit qu'il prie, que lui il prie beaucoup en langue. C'est quand il est devant l'église qu'il prêche en grec ou bien en hébreu. Prie beaucoup en langue. Apprends à prier beaucoup en langue partout où tu es. Partout où tu es. Mais doucement, doucement. On n'a pas de crier en langue, on dit de prier en langue. Il y a des gens qui crient en langue. Non, on prie en langue tout doucement. Et puis on ne ferme pas les yeux. Pas fermer les yeux. Prie en langue doucement.
Et quand tu fais ça, alors ta vie de prière s'améliore. Et tu commences à être exaucé de façon... mais avant je faisais des veillées, des chaînes de prière, mais il n'y avait rien. Mais depuis que j'ai fait comme ça, là, je me suis confié au Saint-Esprit, là. Je vois que Dieu même prend plaisir à faire des choses que tu n'as pas demandées. Tu ne connais pas les passages sur la prière, là, les bénéfices de la prière, c'est pourquoi tu pries comme ça. Il dit avant même que tu aies ouvert la bouche, il t'a déjà exaucé. C'est écrit dans la Bible. Mais je ne savais pas ça. On nous a dit qu'il faut prier. Non, on doit prier ensemble à l'église. C'est normal. La prière communautaire est différente de la prière personnelle. Mais à l'église, on connaît les besoins de l'église. Peut-être à 70%. Mais il y a les 30% qu'on ne connaît pas, que le Saint-Esprit va nous inspirer. Mais quand tu es seul là, comment ton mari va changer? Tu ne sais pas comment faire. Comment cet enfant révèle la voix venir, tu ne sais pas. Dis son nom en français ou en moré et prie en langue maintenant. Puisqu'il dit que celui qui parle en langue là, personne ne le comprend. Il n'y a que Dieu. Dis à Dieu seulement, mon enfant ne sait même pas qu'est-ce que vous faites de lui. Mais j'ai confiance en toi. Je vais prier dans mon langage. Toi, tu ne comprends pas, mais Dieu comprend. Le Saint-Esprit dit, en ce temps, il n'y a pas de pensée négative sur ton enfant. C'est ainsi qu'on avance. Tu n'as pas besoin d'aller te vendre dans des groupes de prière, tout le temps. Toi, tu es là-bas, tout le monde connaît ta vie. Hein? Quand il voit passer ton mari, il dit, tu te rappelles, la femme qui est venue l'autre jour, là, c'est son mari là comme ça. Tu as vendu ton mari. Ton mari est devenu yari. Même à Boissiaré, on entend son nom. C'est pas bon. Prie en langue. Ton cœur sera dans la paix. Et Dieu va t'exaucer. Et après le genou, Dieu dit maintenant, ma fille là, vraiment c'est bien, elle avance. Mon fils l'avance. Je vais lui apprendre le combat spirituel. Toi, tu n'as même pas l'eau aux chevilles, tu veux faire combat spirituel. Parfois, je ris, quoi. Tu n'as même pas l'eau aux chevilles. On a dit que tel prophète a dit de venir faire combat. Va là-bas. Satambi, Gosi, Ibina, Farbe, Kumulo. Tout ton corps là est endolori. Toi, tu veux faire combat spirituel contre Satan comme ça. Tu n'as même pas l'eau aux chevilles. Tu n'apportes pas la paix aux gens. Tu ne sais même pas comment prier pour toi. Et toi, tu veux aller être commando. Alors que tu es cuisiné dans l'armée. Tu n'as même formation de commando. Tu n'as pas vu David? Quand il voulait tuer le mari de Bersheba, il a dit au chef d'état-major, c'est un commando, on dit non, c'est un soldat ordinaire. C'est lui-même qui garde les habits. Okay, yeah. Donc, mets-le là où il y a le commando. Il sait qu'il peut supporter. C'est la même chose. Quand on dit combat spirituel, il faut d'abord combat spirituel victorieux. Ça rassure ton cœur. Mais aller combattre les démons là, écoutez-moi, il y a plusieurs années, quand les combats contre les démons ont commencé, regarde dans la vie aujourd'hui, la plupart des pasteurs qui ont commencé, qui sont restés là-dedans, aujourd'hui, ils sont tous vraiment KO. Ceux qui étaient avec moi ici, vous vous rappelez, on a fait venir des gens ici. Mais on a fait venir un des gars qui parlait beaucoup des clubs ésotériques de temps en temps. Quand il est venu ici en plein chose, il n'a pas été attaqué. Je l'ai amené dans la chambre des autres là. Je ne vais pas dire son nom. Il ne vient pas de Burkina, je ne vais pas dire son nom. Il a été attaqué. C'est moi qui suis allé prier pour lui. Sinon, il était en train de mourir. Il est venu nous enseigner.
les clubs historiques font comme ça, les sorciers font comme ça, tant. Il en a un deuxième, troisième jour, Bougou. On l'a amené dans la chambre des autres. Je suis allé m'asseoir, prier pour lui. Ah, j'ai dit à Dieu, si c'est ça combat spirituel là, c'est bon, à Sera, à Cain. C'est bon comme ça. Donc vous voyez, ne vous engagez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Témoin, tu apportes la paix. Deuxièmement, tu sais prier. Tu as l'assurance, tu vois tes prières exaucées. Tu commences à prier pour les gens maintenant. Ceux que tu amènes à Christ là, tu les enseignes à prier. Troisièmement, Dieu te fait rentrer dans le combat, le niveau d'eau monte. C'est le Saint-Esprit qui fait monter. Le Saint-Esprit fait monter. Ta qualification. Tu as l'eau au rein. Ça, c'est le combat. On met l'épée au rein. On met le revolver au rein. Ça, c'est le combat. Le Saint-Esprit exerce tes bras au combat. Il te qualifie. Et quand tu es qualifié, tu peux combattre de bons combats de la foi. Tu peux combattre toutes sortes de combats. Tu peux résister à Satan. Tous ces pièges-là, tu peux les démolir, les démonter. Parce que tu es qualifié. Parce que l'eau est arrivée au rein. Tu as une certitude. Tu sais ce qu'il faut. Ne te laisse pas entraîner par les gens à gauche, à droite. Ils vont t'amener dans des problèmes. Donc, mon frère, ma soeur, et enfin, tu rentres dans la plénitude, où l'eau devient un torrent. Et tu commences à voir que ta vie porte du fruit. Au bord de ce torrent-là, tu vas voir de chaque côté des arbres fruitiers. Tu vas voir que ta vie apporte le fruit aux gens, apporte les feux de guérison aux nations. Il est dit que l'eau du torrent assainit l'eau de la mer. Ça veut dire que la mer, c'est le monde. Là où tu vas, vraiment, les gens voient, une femme, vraiment, les gens disent, la femme là, elle a quelque chose. L'homme là, il a quelque chose. Le jeune là a quelque chose. En ce moment-là, il plaît à Dieu de te revêtir de la puissance. Tu deviens un homme sous onction, une femme sous onction. Ce n'est pas des choses que 1 an, 2 ans, 3 ans de christianisme qu'on peut avoir. Les gens sont pressés et c'est ce qui fait qu'ils sont détruits. Mais cette onction-là, c'est une capacité. Ça peut être les 5 ministères, pasteurs ou évangélistes ou autres, mais ça peut être aussi des gens ordinaires comme les Philippe et les Étienne, qui sont diacres dans l'église, qui sont responsables de départements, qui sont des chrétiens ordinaires. Mais cette onction-là repose sur eux parce qu'ils ont grandi. Ils opèrent sous le ciel ouvert, comme Étienne, Philippe, Pierre, Paul et tout. Mon frère, ma soeur, ils reçoivent, ils gardent et ils opèrent. Tu comprends? Ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut t'assurer toi-même, après ce résumé-là, l'eau là est où? Si déjà l'eau n'est même pas aux chevilles, tu n'aimes pas témoigner aux gens, tu n'aimes pas sortir, et toi tu sautes pour être intercesseur. Jésus est venu pour gagner les âmes. Toi, tu n'aimes pas gagner les âmes. Tu as honte d'aller parler de Jésus aux gens. Tu veux qu'il va te donner de l'onction d'intercession pour que tes prières soient exaucées alors que son travail n'est pas fait? Voici le problème. Ou bien toi, tu veux aller chasser les démons alors que tu n'es pas capable de réconcilier les gens dans ta maison à Jésus.
Tu n'es pas capable de dire à quelqu'un qui est perdu, Jésus t'aime. Quel est le démon qui va t'obéir? Frère, ne vous engagez pas dans des combats où vous serez blessé, où vous serez traumatisé, parce que vous n'avez pas l'onction adéquate par rapport à ce que vous faites. C'est pourquoi dans l'haltérophilie, on ne peut pas soulever 50 kilos. Tu vas te briser le dos. Il commence avec 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Il soulève pour que le bras soit habitué. Il monte ensuite à 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Bon, il va monter à 10, 10, 10. Mais à partir de 20, il sait qu'il ne peut pas faire comme ça. Il soulève comme ça. Après maintenant, s'il passe à 40, 50, les deux mains doivent soulever maintenant. Et on lui dit d'apprendre à soulever et à plier ses genoux. Sinon, s'il lève comme ça, il va se blesser le dos. Il plie ses genoux, il soulève un peu, il s'élève. C'est ainsi qu'on devient un champion en haltérophilie. C'est la même chose spirituellement. Toi, tu viens seulement, tu veux être soulevé 100 kilos spirituel. Tu vas te briser les reins. Donc, frère, c'est pourquoi je me suis arrêté cette année-là pour parler ces choses-là simplement. Cette onction n'est pas seulement pour les 5 ministères. Je vous ai dit on a déjà vu le passage, que c'est aussi pour les gens ordinaires. Comme les Betsalel, les Uri, les Oholiab. C'est une onction qui opère donc dans le professionnel. Ce jeune homme-là il a accepté d'être menuisier. Le Saint-Esprit dit, tu as un bon diplôme de gestion. Il est en train de prier. Lui, il prie pour avoir un poste dans une banque. Une banque est ouverte là. Seigneur, touche le cœur du banquier. Touche le cœur de la banquière. Il prie. Dieu lui dit, commence un atelier de menuiserie. Il se lève. Et il dit, Satan, écoute-moi bien. Au nom de Jésus. Dieu dit, ce n'est pas Satan. C'est lui. Dieu. Master D. Menuisier. Et tu comprends. Aïe, aïe, aïe. Comment ça? Ton master D là ne servira pas quand tu as commencé la menuiserie là. Dieu veut voir ton humilité. Comment tu obéis. Dieu ne mettra pas dans tes mains l'argent comme ça. Bon, il dit je vais commencer une menuiserie. Les gens disent, bon, c'est pas toi qui as fait Master 2 de Orléans? Il dit, oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais je vais commencer une menuiserie. Et tu vois que rapidement, il a un ou deux apprentis menuisiers qui dit, vraiment, nous on veut travailler avec toi. Mais comme il a déjà un master, il sait déjà ce qu'il faut faire. Il organise pas comme le menuisier du quartier. Il organise déjà. Et au bout même un an et demi, il regarde sur le net là beaucoup de choses bien. Il se renseigne puisqu'il a un niveau intellectuel. Le Saint-Esprit l'aide. Au bout d'un an et 2 ans, même pas, il gagne sa vie. Mais les gens du quartier vont dire, le nouveau menuisier qui est là, son travail est bien. Dieu est en train de te préparer. Tu vas passer d'un simple atelier. Tu vas commencer à aller construire quelque chose. C'est en ce moment-là, tu vas devenir chef d'entreprise, que ton master D là, maintenant va te permettre d'établir tes bilans, tes comptes d'exploitation. En ce temps, tu as beaucoup de menuisiers, tu sais organiser, organisation de l'entreprise. C'est ça. C'est ça qui a été donné à Betsalel, cette onction-là. C'est cette onction que 90% de nos jeunes ont besoin. Quand ils vont quelque part,
Les gens disent, ah, mais pasteur, tu as des jeunes chez toi, hein? Cette jeune femme-là, elle était là, bon, elle était stagiaire ici, nous on la méprisait, mais elle nous a dit un jour que Dieu lui a dit d'aller faire un atelier de couture. Les gens lui ont dit maintenant, toi aussi. Mais au bout d'un an, 2 ans, je passais un jour, j'ai vu atelier Mariam Aoussa. Je me suis arrêté, il dit, ah, c'est l'atelier de qui ça? C'est Mariam Aoussa. Ok. Je suis rentré là-dedans. J'ai trouvé notre stagiaire là. Elle est derrière une table. Et il y a au moins 15 machines avec des ouvrières. Et je vois dans son carnet là, les grandes dames de la ville là viennent commander chez elle. Ah, au bout de 5 ans, Mariam Aoussa là, elle est devenue Mariam riche. Vous comprenez? C'est ça l'onction. Dieu ne doit pas vous appeler tous à être pasteur. Non, fille de Dieu. Maman. Ah, tu dis que tu ne sais pas comment faire, ton mari a un petit travail. Maman, demande à Dieu. Je ne peux pas être évangéliste. Mais qu'est-ce que je dois faire pour aider mon mari là? Dieu te dit, ah, commence à préparer pour vendre. Dans ta cour même. Commence à préparer. Et ainsi, voici un grand restaurant qui va être là. Tout ça, c'est l'onction. Vous croyez que l'onction là, c'est pour aller chasser les démons? Il dit Betsalel, l'esprit de sagesse, l'art, l'or, tout, les ouvrages, tout. C'est pourquoi les Juifs sont à la tête du monde aujourd'hui. Ils ont vu ça dans leur livre là. C'est pourquoi les Juifs, quand il arrive un seul Juif quelque part, dans 5 ans, ils ont contrôlé le coin. Les banques, c'est eux. De New York partout, c'est eux. Le diamant, c'est eux. Va à Amsterdam, va là-bas. Tout, c'est l'or. Le diamant, c'est eux. Les prix Nobel, c'est eux. Ils sont dans tout. Parce que leur Dieu leur a dit qu'il leur donne l'onction de Betsalel pour aller de l'avant. Voilà, frères et sœurs, le résumé que j'ai voulu faire pour que tu comprennes que, mon frère, tu n'es pas rien dans le bâtiment. Quand tu vas aller prier, ne regarde pas ton diplôme. Parfois, vous cherchez le travail sur la base de vos diplômes. C'est bien. Ça, c'est le travail professionnel. Mais il y a le travail de destinée que Dieu a voulu faire pour vous. Quand vous allez faire ça, les idées vont venir rapidement. Les gens seront émerveillés. Mais tu n'as pas fait cette formation, non? Mais la sagesse divine est là. Vous comprenez, frères et sœurs? Mais si vous voulez tenir, coûte que coûte, ah, moi j'ai quand même un doctorat en comptabilité finance. Ok, il faut manger ton doctorat en comptabilité finance. Mange-le. Si ça va te nourrir. Ça va te nourrir. Mais Seigneur, mon doctorat en économie, ça va me servir. Mais quand? Dieu dit commence ici. Quand tu auras ce niveau-là, ça va te servir. Ça va te servir. Ça va te servir. Et parmi nous, il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. Qui ont quitté leur couloir naturel et ils sont rentrés ailleurs. Mais oui. Il y a des gens ici qui ont fait électromécanique, qui sont aussi des chefs d'entreprise. Mais ils n'ont jamais fait de la gestion. Mais ils ont des gestionnaires avec eux. Comprenez?
mon ami Sichaka, il était quoi? Il était dans une banque là, qu'on a commencé. Il était des responsables là-bas. Il est parti même à Paris former, faire le César. Non, pas César. César, c'est Dakar. À Paris, il a fait des formations en banque et tout. Mais aujourd'hui, il est naturothérapeute, il aide les gens. Mais ce qu'il a fait, comptabilité banque là, il a fait droit, hein, tout. Ça le sert aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'aller prendre quelqu'un pour faire sa comptabilité. Lui me fait. Et il aide beaucoup de gens dans ce domaine-là. Il y a plein de gens, jeunes filles, jeunes gens. Mon message est fini, ça c'est pour simplement vous enseigner. Ne croyez pas que c'est votre diplôme qui détermine votre avenir. Alors, quel est le diplôme qui me permet aujourd'hui d'être pasteur depuis combien d'années? Il y a un diplôme de pasteur? Hein? J'ai appris ça quelque part? Non. Quand j'étais économiste, je travaillais, Dieu m'a dit, tu seras pasteur. Je n'ai pas fait de pastorat, je n'ai pas fait d'école biblique. Mais si j'étais resté économiste, il y a combien d'années? Il y a en gros 17-18 ans que je suis à la retraite. Mon frère, tu allais me voir maltraité. Hein? Peut-être j'avais incarné chez Lagui Boukari dans sa boutique. Bon, Lagui, dans 3 mois, je vais te payer. On n'a pas eu encore pension. Non. Dieu m'a dit, si tu veux entrer, sors maintenant. Les gens disent, tu es fou. Directeur général, vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne des choses. Toi, tu vas quitter tout ça là. Oui. Tout ça, ça allait finir. À ma retraite, tout ça, ça allait finir. Mais le Saint-Esprit m'a parlé. C'est ça que je veux vous dire. L'onction là, c'est dans beaucoup de choses. Prions. Excellent Père, merci pour ce peuple-là, pour ce résumé que je viens de faire. C'est toi qui fais toutes choses. Tu détermines toutes choses. Plusieurs sont fatigués, croient que tu ne les aimes pas et qu'ils ont prié, que tu n'exauces pas leur prière. Ils ne savent pas qu'il ne s'agit pas de prier pour prier. Parce qu'ils prient selon les choses que toi-même tu n'as pas prévues et que tu ne peux pas exaucer. Ils prient comme cela ne convient pas. Et ils demandent des choses qui ne leur conviennent pas. Éclaire-nous afin que, en méditant ces choses-là, nous puissions aller de l'avant, progresser, entrer dans ta connaissance véritable, découvrir ton caractère, marcher dans tes voies, afin que nous puissions impacter cette génération-là. Sois béni et sois loué, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois exalté et sois magnifié. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Amen. Voilà. Il y a d'autres choses pratiques que je vais vous dire les prochaines fois qu'on va organiser pour aider les gens. Amen. Soyez bénis.